Bonsoir chers camarades, donc on va parler aujourd'hui d'un sujet très important, c'est le comportement du consommateur. Alors c'est un sujet très important parce que nous sommes des consommateurs, parfois nous faisons des choix, parfois il faut acheter, parfois nous sommes en face de plusieurs produits, de plusieurs biens, de plusieurs services et nous ne savons pas véritablement quel est le meilleur choix, etc. En même temps, de comprendre comment les entreprises donc, étudient nos comportements pour pouvoir proposer donc, des produits qui correspondent tout simplement à nos besoins, à nos aspirations, à nos attentes. Je pense que c'est une question fondamentale pour tout être humain qui consomme, qui achète, de comprendre quels sont les éléments qui l'influencent. Alors, le premier élément que j'aimerais aborder ici, c'est de mettre en évidence quels sont les facteurs qui influencent nos comportements d'achat, en fait, qui nous influencent à acheter et à consommer des produits. Il y a des facteurs. Et deuxième élément, de comprendre également pourquoi nous consommons, pourquoi nous achetons donc des produits ou des services et les consommer. Quel est le rôle de la consommation, en fait? Quelles sont ses fonctions? Ça, c'est le deuxième élément qu'il faudra donc mettre en évidence. Alors, vu que le temps est court et compté, nous allons directement dans le vif du sujet. Alors, le comportement du consommateur. Vous avez aujourd'hui toutes les entreprises, avant de lancer un produit, avant de proposer un service, étudient d'abord le comportement du consommateur. Et d'ailleurs, dans ma discipline en marketing, on parle que le client est roi. Donc, dire que le client est roi, donc le roi, il faut de ce point de vue-là être à l'écoute de ses besoins. Le roi, il faut connaître ses désirs. Le roi, il faut connaître ses attentes. Donc les entreprises font un travail préalable qui est, de ce point de vue-là, l'analyse du comportement du consommateur. C'est-à-dire comment le consommateur prend ses décisions, comment le consommateur, de ce point de vue-là, achète un produit, comment le consommateur prend sa décision d'achat. Alors, vous savez, chaque personne, chaque consommateur évolue dans un environnement. Et il existe deux environnements, donc l'environnement interne et l'environnement externe. Donc tous ces deux environnements influencent directement le comportement du consommateur. Alors, donc les entreprises évoluent dans un environnement, les consommateurs également évoluent dans un environnement. Et donc, il y a des éléments qui influencent le comportement du consommateur. Donc, je viens de le dire, il existe deux environnements. Donc, commençons d'abord par l'environnement externe. C'est quoi un environnement externe? L'environnement externe, en fait, c'est tout ce qui ne dépend pas de la volonté du consommateur. Donc, c'est externe. Vous comprenez? Donc, l'environnement externe peut avoir un impact direct et influencer nos choix. Alors, je vous donne un exemple. Parmi les éléments de l'environnement externe, nous avons la cellule familiale. Nous avons donc la classe sociale. Tous ces deux éléments influencent donc nos choix, nous poussent de ce point de vue à consommer. Donc, ce qu'il faut comprendre en marketing, lorsqu'on parle de cellule familiale, donc la famille, elle est réduite. C'est le papa, la maman et l'enfant. En marketing, dès qu'on parle de la famille, on parle du papa, de la maman et de l'enfant. C'est tout à fait, c'est contraire donc, c'est contraire en Afrique parce qu'en Afrique donc la famille elle est grande. Il y a les oncles, il y a les cousins, les cousines, etc. Donc ça aussi, je pense que c'est important de le comprendre. Donc la famille nous influence. Vous comprenez, parfois, à un moment donné, vous pouvez prendre une décision. C'est le cas de beaucoup d'étudiants. Par exemple, vous voulez faire des études en philosophie. Votre papa vous dit non, il ne faut pas faire des études en philosophie. Il faut faire des études en médecine, en économie, en marketing, parce que ce sont les disciplines donc, qui donnent de l'argent, etc. Donc, la famille peut nous influencer dans nos choix. Ça, c'est très important. Donc, premier élément qui nous influence, c'est notre famille. Et aussi, il y a la classe sociale. Lorsqu'on parle de classe sociale, c'est-à-dire que ce sont des individus donc, qui ont le même revenu, etc. Donc, ça aussi, ça peut nous influencer. Donc, voici en résumé donc, les deux éléments de l'environnement externe qui peuvent donc nous influencer dans nos choix.
Donc la famille, la classe sociale. Maintenant, revenons à l'environnement interne. L'environnement interne, ce sont les ressources financières de l'individu, du consommateur. C'est aussi donc ses besoins, sa personnalité. Donc voici trois éléments de l'environnement interne, c'est-à-dire propre à l'individu et qui peut l'influencer. Donc commençons d'abord par les ressources financières. Vous savez, avant d'acheter un produit, vous allez donc le premier critère, c'est le prix. C'est le prix du bien en fait. C'est-à-dire vous allez poser la question, ça coûte combien? Donc le fait d'avoir un budget suffisant vous permet d'acquérir un certain nombre de produits. Et d'ailleurs, en économie, on parle de contraintes budgétaires. C'est-à-dire vous avez un budget et vous avez le choix entre plusieurs produits, plusieurs biens. Donc vous allez maximiser tout en tenant compte de votre budget, de votre capacité. Donc il ne faut pas dépasser cette contrainte budgétaire. Raison pour laquelle il y a un autre concept en économie qu'on appelle l'utilité. C'est-à-dire, on parle de décroissance de l'utilité marginale lorsque la quantité d'un bien consommé augmente. Plus vous consommez un bien, plus l'utilité marginale décroît. Ça aussi, il faut en tenir compte. Donc ça rentre dans le cadre des ressources financières du consommateur, votre budget. Si votre budget ne vous permet pas d'acquérir une quantité de biens, donc il faut respecter cette contrainte budgétaire. Deuxième critère de l'environnement interne, bien entendu, ce sont vos besoins. Il ne faut pas se négliger. Le consommateur, c'est quelqu'un qui a des besoins. C'est quelqu'un qui, de ce point de vue-là, a des attentes. Il faut tenir compte de ses besoins pour acquérir un certain nombre de biens qui vont satisfaire, combler ce manque. Vous comprenez? Donc voici en quelques minutes le résumé. C'est-à-dire, le consommateur évolue dans un environnement. Et il existe deux environnements. L'environnement externe qui ne dépend pas de la volonté de l'individu et l'environnement interne. C'est-à-dire les ressources financières de l'individu, sa personnalité, ses besoins également. Alors, après avoir compris que l'individu évolue dans un environnement et que cet environnement peut influencer les choix et le comportement d'achat du consommateur, maintenant il faut comprendre le rôle de la consommation. Ok? Pourquoi on consomme en fait? Vous savez, auparavant, l'individu consommait pour survivre en fait, pour survivre. Mais aujourd'hui, nous consommons pour construire une identité. Ça, c'est très important à le comprendre en fait, parce que la consommation a un rôle fondamental et un certain nombre de fonctions. La première fonction de la consommation qui permet et qui pousse un individu à consommer, à acheter, à consommer, c'est la fonction utilitaire. Ça veut dire quoi la fonction utilitaire? Ça veut dire que l'individu a des besoins, l'individu a des désirs, l'individu a des attentes. Ok? Donc vous consommez pour acheter un produit qui correspond à vos besoins. Qui dit besoin dit manque. Donc il faut combler ce manque. Donc vous consommez pour satisfaire vos besoins. Ça c'est la première fonction de la consommation, la satisfaction de nos besoins. Donc on parle de fonction utilitaire. Deuxième fonction de la consommation, c'est la fonction hédonique. Donc il y a des gens qui achètent des choses pour se faire plaisir, pour avoir des émotions positives. Ça aussi, je pense que c'est très important et il ne faut pas le banaliser en fait. Donc, si vous vous souvenez de la pyramide de Maslow qui dit que l'individu est constitué d'un ensemble de besoins, etc. Voilà les besoins élémentaires jusqu'à ce besoin d'accomplissement, de reconnaissance, de valorisation, etc. Donc les niveaux de besoins ne sont pas les mêmes, donc il ne faut pas comparer les individus. Il y a des gens dont leur besoin c'est en fait d'acheter un produit et de le consommer. Il y a d'autres ils ont dépassé cette étape, ils ont de quoi manger, maintenant ils s'intéressent ils veulent plus de reconnaissance, plus d'accomplissement personnel, etc. Donc, on respecte leurs besoins. Donc, ça, c'est la fonction hédonique, le fait d'acheter un produit, de consommer pour se faire plaisir. Maintenant, la troisième
fonction de la consommation, c'est la fonction sociale. Aujourd'hui, vous allez, sans doute, vous avez entendu parler qu'aujourd'hui, il y a des communautés de marques. Je vous donne un exemple. Des marques comme Nutella aujourd'hui ont su mettre en place donc des communautés, c'est-à-dire des gens qui partagent les mêmes goûts, des gens en fait qui ont la même l'amour de la marque Nutella. Donc ces consommateurs créent ce qu'on appelle des communautés pour partager leur expérience. Ça aussi, je pense que c'est une fonction sociale, c'est-à-dire les marques ont permis donc de regrouper des individus qui ne se connaissaient pas, donc qui ne sont pas dans la même situation géographique et pourtant ils ont, ces consommateurs, donc les mêmes goûts, les mêmes besoins, etc. Donc c'est la fonction sociale des marques. Les marques, donc on les achète pour les consommer, mais aussi ces marques nous permettent de nous réunir autour donc d'un certain nombre de produits. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Donc, j'espère que cette vidéo va vous permettre de comprendre que l'individu évolue dans un environnement et que cet environnement peut influencer nos choix. Raison pour laquelle aujourd'hui, une marque ne peut pas lancer un produit sans tenir compte de l'environnement dans lequel évoluent donc les consommateurs. Donc, ces consommateurs-là, pour les connaître, il faut connaître donc leur environnement. Donc, raison pour laquelle il y a des études de marketing, des études de marché pour comprendre en fait donc les consommateurs et quels sont donc les éléments qui les boostent, qui les poussent donc à acheter, à consommer. Alors, merci beaucoup. J'aimerais bien que toute personne qui regarde cette vidéo et puis de m'interpeller, de discuter, donc d'ouvrir un débat. Et je pense que c'est très important. Donc, passez une excellente soirée et bon week-end à tous.